On ne présente plus Frédéric, le maître de ces lieux. Frédéric, dit Freddy, dit Fredo, dit Fred, il y en a des diminutifs. Hein. Oui, il y en a quelques-uns, c'est vrai. Et lequel tu préfères? Ah, Fred, je préfère Fred. C'est enregistré. Qu'est-ce que c'est qui a le plus de chances d'arriver? Un tsunami ou un tremblement de terre? Un tremblement de terre. En même temps, tu sais que pendant un tremblement de terre, l'avantage, c'est que ceux qui ont un Parkinson, ils se sentent guéris. Peut-être, peut-être, hein, ouais. Je ne voyais pas ce bon côté des choses. Quand tu montes en plein hiver, qu'il y a la neige, qu'il y a, je sais pas, 1,50 m, 2 mètres de neige, tu viens par plaisir ou par obligation pour contrôler les tuyauteries? Par plaisir. Et au plus il y a de la neige, au plus on vient par plaisir. Les Rockabilly Boys de Las Vegas ne te manquent pas à ce moment-là? Ah ben si, énormément, énormément. Mais comment faire ils ne supportent pas la neige. Parce que là, tu manges quoi là en plein hiver? Des oignons frits sucrés au sirop d'érable, des travers de porc mal cuits arrosés de confiture. Oui, des daubes, des pieds paquets aussi. Et en bas dans le lac du Lozé, il y a des poissons-chats. Oui. Ah donc c'est le paradis des poissons-chats. C'est ça, c'est the paradise catfish. Catfish paradise. Bon, sinon tu as chassé des grands herbivores cette année? Pas trop, je me suis un peu calmé au niveau de la chasse. Donc festifred, sans chevreuil, sans cerf, sans sanglier. En fait, depuis que tu ne travailles plus, ou presque plus, tu ne fous plus rien. C'est ça. Tu assumes. Oui, il y a un mot plus bref, hein, ça s'appelle glander. Je glande beaucoup aussi. Plusieurs tribus ici. Oui. Il y a les motards, il y a les musicos, les voisins montagnards, la famille, les amis de la famille, les amis des amis, et les intrus. Ouais, Je crois qu'il y a des intrus à Festifred. Il y a des intrus, mais c'est des intrus connus. C'est-à-dire qu'ils ont eu à un moment été intrus, mais maintenant ils font partie des meubles, quoi. Donc c'est des intrus connus. Alors, on va parler de moto maintenant. Ouais. Combien tu as de motos là? Là j'en ai 1, 2, 3. 3. Que des KTM? Non. Non. Du Catine, KTM et un Piaggio. Ducati quand même. Ouais, c'est les premiers amours. Ouais. D'après toi, dans combien de temps on verra plus de motos électriques que de motos à moteur thermique? À mon sens, d'ici 10-15 ans. Sachant que les voitures électriques, petit à petit, grignotent du terrain et qu'on expérimente les voitures autonomes, penses-tu qu'un jour, il puisse y avoir des motos autonomes? Non. Trop compliqué. Pas des Google Cars, mais des Google Bikes. Ben, ça tient pas sur 4 roues déjà, donc ça rajoute beaucoup de paramètres. Il n'y aurait pas trop d'intérêt peut-être. Non plus. Les motards seront-ils les derniers pilotes d'engins sur les routes? Oui, on restera un bastion d'irréductible. Ça apporte quoi la moto? Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi? Beaucoup de sensations, d'équilibre, de liberté surtout. Ouais. Est-ce que la concentration, vous l'avez au départ ou est-ce que ça vous est apporté par la moto, cette concentration? Non, c'est apporté par la moto parce que du coup, les erreurs sont un peu... tu payes la note de suite, quoi. Mais bon, je ne suis pas capable de faire des interviews. Est-ce qu'on peut imaginer un monde où il n'y aurait plus de voitures mais uniquement des motards? Non, c'est utopique. Mais admettons, imagine, d'accord? Imaginons. Est-ce que la solidarité continuerait à ce moment-là? Moins, je pense. Beaucoup moins. Est-ce que vous feriez encore signe? Je sais pas, ça tend quand même un petit peu à disparaître avec les nouveaux motards, donc je pense que non. Tu crois qu'un jour les robots vont nous remplacer? Tu crois que les robots feront de la moto? Ce serait cool quoi de les faire tomber dans les virages. C'est possible un festifred de robots? Des robots qui font des pizzas et des merguez? Je sais pas, non, je pense que c'est trop con un robot pour s'éclater au festifred. Non, je vois pas que des Terminators là en train de faire cuire des gaz et faire des pâtes au pesto. Et des pizzas. Et puis en plus c'est pas ça, c'est qu'ils en foutraient quoi? Ça bouffe pas un robot, ça boit pas un robot. Ah c'est bon, on peut pas faire partie du festifred, hein. Ça dit pas de conneries. Voilà. Les bases du festifred quoi. Boire, bouffer et dire des conneries quoi. Peut-on devenir riche tout en restant honnête? Oui, je pense, ouais. Ouais, je pense que c'est une question de volonté. Est-ce qu'il est possible de garder sa volonté d'être riche? Là est la question. Ouais, je pense qu'il y en a qui ont prouvé qu'ils pouvaient faire les deux, quoi. Après, c'est évident que c'est pas donné à tout le monde. Mais bon, le problème ne se pose pas pour nous, donc...
Peut-on être gentil et intelligent? Oui, oui, bien sûr, on peut. Ouais. Tu sais qu'il y a des gens qui considèrent que les gens haut placés, hein, que nous, les petites gens, nous sommes stupides finalement. Nous sommes gentils mais bêtes. Et donc toi, tu n'adhères pas à ça, bien sûr. Non, oh, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et puis, ces genres de personnes, ils sont très peu quand même. On est beaucoup à penser qu'on est vachement mieux qu'eux, qu'ils sont très cons. Donc si on le fait au vote, Bon, ben c'est bon, l'interview est terminée. voilà, ben, je te remercie Patrick, comme d'habitude, bien organisé.